Bienvenue sur School Boost pour parler du théorème de Pythagore en classe de 4e. Le théorème de Pythagore s'applique au triangle rectangle uniquement. J'en prends un ici et je vais commencer par une observation. Je vais tracer sur chacun des côtés de mon triangle des carrés. Et je vais calculer la surface, l'aire de chacun de ces carrés. Donc le carré bleu mesure 3 fois 3, il a une aire de 9. Le carré vert a une aire de 4 fois 4, c'est-à-dire 16. Et le carré orange a une aire de 5 fois 5, c'est-à-dire 25. Ah, qu'est-ce que je vois? Je vois que l'aire du carré bleu plus l'aire du carré vert est égale à l'aire du carré orange. Autrement dit, cette longueur au carré plus cette longueur au carré est égale à cette longueur au carré. Au passage, je te rappelle que ce côté est un côté qui s'appelle l'hypoténuse. C'est le plus grand côté du triangle rectangle et c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Je peux maintenant énoncer le théorème de Pythagore. Il me dit que dans un triangle rectangle en A, le carré de l'hypoténuse, la longueur BC au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire la longueur AB au carré plus la longueur AC au carré. À quoi ça sert? Par exemple, si je te donne la longueur AB égale 3, la longueur AC égale 4, et que je te demande de me trouver la longueur BC, c'est pas compliqué, tu vas remplacer. AB au carré, c'est 3 au carré, la longueur AC au carré, c'est 4 au carré. Tu peux donc déterminer que BC au carré est égal à 25. Résultat, la longueur BC est égale au nombre qui, au carré, est égal à 25. On l'appelle racine carrée de 25 et c'est 5. La longueur BC est égale à 5. Le théorème de Pythagore permet donc de déterminer la longueur d'un troisième côté d'un triangle quand on connaît les deux premières longueurs. Attention, uniquement dans un triangle rectangle. Ce théorème est également intéressant dans l'autre sens, ce qu'on appelle la réciproque du théorème. Je prends l'exemple ici d'un triangle ABC dont je connais les longueurs, les trois longueurs, et je me pose la question de savoir si ce triangle est ou non rectangle. Alors je vais commencer par faire des calculs. Je calcule les carrés de chacune des longueurs. La petite longueur, la moyenne longueur et la grande longueur. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que la somme des carrés de du petit et du moyen côté est égale au carré du grand côté. Je vois donc que AB carré plus AC carré est égal à BC carré. L'égalité de Pythagore est respectée et par sa réciproque, je peux dire que si j'ai l'égalité, alors c'est que le triangle est bien rectangle en A. Allez, je prends le même triangle, simplement j'ai allongé chaque côté de 1 cm et je me pose la question de savoir s'il est rectangle ou pas. Donc de la même façon, je fais mes calculs. Et là, je constate que la somme des carrés des côtés les plus petits n'est pas égale au carré d'hypoténuse. AB carré plus AC carré n'est pas égal à BC carré. L'égalité de Pythagore n'est pas respectée et là je conclus que ce triangle n'est pas rectangle en A. Et cette fois je dis que j'ai mis en œuvre la contraposée du théorème de Pythagore. Je résume, le théorème de Pythagore me dit que dans un triangle rectangle BC, un triangle rectangle ABC rectangle A, BC au carré est égal à AB carré plus AC carré. Ceci me permet de déterminer une longueur quand je connais les deux autres. La réciproque du théorème de Pythagore me permet de dire que si j'ai l'égalité BC carré est égal à AB carré plus AC carré, alors c'est que le triangle est rectangle en A. Enfin, la contraposée du théorème de Pythagore me permet de dire que si BC au carré n'est pas égal à AB au carré plus AC au carré, alors le triangle n'est pas rectangle en A. Voilà, si tout est clair, tu peux passer aux exercices, sinon réécoute la vidéo.